Dans la salle des machines ou à la barre? Nous avons tous repris. Nous avons donné le tempo pour la rentrée. Nous avons affirmé les objectifs pour le 31 décembre. Nous, dirigeants, notre rôle est-il dans la salle des machines ou à la barre? Ainsi posée, la réponse est évidente. Toutefois, l'équilibre n'est pas simple. Vos engagements pour 2021 sont forts et stratégiques, c'est certain. Il est tentant alors de plonger dans l'action, dans le quotidien pour mener les opérations, prendre les bonnes décisions au bon moment pour garantir la réussite, pour le moins s'approcher de celle attendue. En fait, si vous faites cela, arrivé en décembre, vous devrez user d'une force considérable pour lancer la machine 2022. Alors que faire? Tout d'abord, vous assurez que votre équipe management N-1 et N-2 a pris les démarches en main. Intégration des objectifs, appropriation des plans d'action, engagement vers une démarche de suivi, d'accompagnement et de contrôle. Et le dernier point, le plus essentiel probablement, que vous ayez une réelle confiance en cette équipe. Si ces 4 points sont réunis, vous pourrez aller à la barre. Vous savez que la machine est sous contrôle. À la barre, pourquoi faire? À la barre, vous avez tous les écrans de contrôle sous les yeux. Pour autant, votre regard doit porter loin. Le plus important pour nous, dirigeants, est d'avoir pleine conscience de notre ambition 2025. 2025, c'est notre horizon. Une fois notre ambition pleinement intégrée, nous devons préparer et anticiper les premières marches. La question est simple, quelle est la meilleure position pour débuter la réussite de 2022? Notre mission dans les jours à venir est de déterminer les points incontournables qui doivent être acquis, maîtrisés pour débuter 2022 dans les bonnes conditions. Au 1er janvier 2022, quelles compétences, quelles pratiques, quels acquis pour chaque service, chaque filiale, chaque site? Première étape immédiate, horizon, ambition 2025, assumée. État futur, au 31 décembre, déterminé. État actuel, sous contrôle par votre management. La deuxième étape est de construire votre plan d'action pour être en bonne position au 31 décembre. Pour chaque équipe, chaque service, chaque filiale, chaque site, vous devez connaître les incontournables à maîtriser. Quelle est la meilleure position de chacun pour débuter 2022 dans les bonnes conditions? Telle étape de développement du projet, avoir acquis telle nouvelle compétence, avoir pris contact avec tel type de partenaire. Une fois déterminé chaque incontournable, vous devez aborder chaque équipe avec en tête ses incontournables, ses objectifs. Déléguez le management 2021, entreprenez vous-même chaque service pour 2022. Bien évidemment, rien n'est contradictoire, tout est complémentaire. Si l'équipe de management est dans la salle des machines et que vous communiquez pour les incontournables, les anticipations de 2022, le bateau sera sur la bonne route et pointera vers l'horizon. À très bientôt sur le terrain, à votre disposition.